Et avec nous en ligne de Bangui, Martin Ziguélé, candidat à la présidentielle centrafricaine. Bonsoir Martin Ziguélé, merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes le président du mouvement de libération du peuple centrafricain. Quelle est l'atmosphère en ce moment même dans la capitale centrafricaine? Oui, depuis ce matin, vers 10 h du matin, les coups de feu ont commencé. Il y a eu beaucoup de tirs, beaucoup de coups de feu, beaucoup de détonations pour dégager les voies, pour dégager aussi bien les voies dans le 8e arrondissement que dans le 5e arrondissement. Et même jusqu'à vers Sika, en allant vers le centre-ville, il y a eu beaucoup de tirs. Au même moment où je vous parle, il y a encore des tirs sporadiques. Alors on se dirigeait entre guillemets tranquillement vers ces élections législatives et présidentielles du mois prochain, du mois d'octobre. Selon vous, Martin Ziguélé, d'où viennent ces violences? Non, je pense que tout cela n'est pas fortuit. Depuis plusieurs semaines déjà, la rumeur circulait à Bangui. Vous savez, Bangui c'est une ville de rumeurs. La rumeur circulait qu'il y aurait un coup d'État, il y aurait la mise à mort d'un certain nombre de personnes, il y aurait une interruption de la transition, il y aurait une troisième transition. Tout cela, c'était déjà dans l'air. Donc je ne suis pas surpris qu'à la faveur d'un incident, certes très regrettable, il y a des groupes de personnes apparemment très bien préparés, parce qu'on ne se prépare pas comme ça pour attaquer la gendarmerie, attaquer la radio, attaquer le palais de la Renaissance en un seul jour. Donc des groupes bien préparés, bien déterminés, ont tenté, si vous voulez, d'utiliser cette fenêtre d'opportunité pour prendre le pouvoir de l'État. Il ne faut pas se leurrer. C'était bien ça. C'était une tentative de push contre les institutions de la transition. Mais qui tente cela, Martin Ziguélé? De qui peut venir ce type de violence orchestrée? Mais ça vient de l'ancien régime, parce que tous ceux qui ont mené ces combats, mené ces actions, mené ces manifestations l'ont dit clairement. Ils le font en faveur de l'ancien régime. Donc, c'est ceux qui ont été à Nairobi hier, qui ont manigancé toute cette opération et qui malheureusement ont occasionné des pertes immenses en vies humaines. Et malheureusement, c'est pas fini, parce qu'au moment où je vous parle, il y a toujours des tirs dans la ville de Bangui. Ils ont fait venir des personnes de l'intérieur du pays, tout cela, ils ont fait croire à tout le monde qu'ils avaient déjà pris le pouvoir hier, et c'est vraiment lamentable, mais s'il n'y avait pas de perte de vies humaines, je n'aurais même pas commenté cela, mais là, malheureusement, beaucoup de gens ont pensé que c'était des simples manifestations contre l'insécurité au commercial, alors que là, il y avait un deuxième tiroir, une deuxième bande à ce jeu-là, c'était une tentative de prise de pouvoir. Alors je précise que la présidente de la transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza, estime elle aussi que ces manifestations sont orchestrées par les partisans de l'ex-président François Bozizé, renversé par la rébellion Séléka, on le rappelle, en 2013, il y a près de 2 ans maintenant. Martin Ziguélé, on va écouter, si vous le voulez bien, le ministre français des Affaires étrangères qui s'exprimait il y a quelques minutes à New York, où se tient l'Assemblée générale des Nations Unies, qui s'exprimait, Laurent Fabius, sur la situation précisément en Centrafrique. Alors vous avez vu que Mme Samba-Panza a dû repartir pour son pays, ce qui est bien normal, parce que les événements sont très sérieux. C'est le rôle de la MINUSCA de prévenir et de réagir par rapport à ces incidents. Elle a commencé de le faire. Sangariste y a également contribué. Quant à la question du référendum sur la Constitution, puis des élections, il y a eu un progrès très important dans les recensements, parce qu'il fallait recenser déjà les gens, et peut-être peut-il y avoir un certain retard, mais nous pensons qu'il faut au maximum respecter les délais qui ont été fixés, parce que, bon, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ces incidents ont eu lieu, sans doute, mais si on veut sortir de cette situation, il faut que nous ayons un pouvoir qui soit établi. Madame Samba-Panza est une femme tout à fait estimable, remarquable, mais elle est à la tête de l'autorité de transition. Et donc, les choses ont été préparées en liaison avec l'Union africaine pour que les élections aient lieu, et il est souhaitable qu'elles aient lieu sans être retardées. Martin Ziguélé est avec nous en ligne de Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Martin Ziguélé, faut-il, oui ou non, selon vous, reporter les élections législatives et présidentielles prévues le mois prochain? Oui, il y a déjà eu près de 2 mois de retard sur le calendrier électoral. Le recensement devait s'achever dans tout le pays fin juillet. Nous sommes aujourd'hui fin septembre. Bon, il est évident, tout le monde sait ici qu'il y aura un retard, mais l'essentiel, c'est qu'il faut aller de manière déterminée à ces élections-là. Même s'il y a des retards de 2, 3, 4 semaines, il faut absolument aller à ces élections
parce qu'on aura très bien compris, tout le monde aura compris que la stratégie de ceux qui sont aujourd'hui en train de tirer sur de manipuler la population, de vouloir faire la guerre aux institutions, leur stratégie en réalité, c'est de ne pas avoir d'élection. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'autorité légitime, et ils pensent que là, ils disposent d'une fenêtre d'opportunité qu'ils peuvent utiliser pour renverser les institutions au profit, bien sûr, de François Bozizé. Il faut que les choses soient absolument claires. Et donc, il faut que nous allions de manière déterminée et résolue aux élections. Il faut que le processus se déclenche. Dès le moment où le recensement sera terminé, il faut absolument qu'on aille de manière déterminée et résolue dans le processus électoral. Mais Martin Ziguélé... De 3, 4, 5 semaines, comme je le dis, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que le mouvement doit absolument s'enclencher pour mettre fin aux rêves d'un certain nombre de personnes qui pensent qu'ils peuvent manipuler à dessein des populations et les envoyer à la mort. Mais Martin Ziguélé, comment justement assurer la sécurité, assurer l'ordre pour parvenir à cette échéance électorale? Selon vous, qui peut assurer aujourd'hui la sécurité des Centrafricains et donc de ces élections à venir? Oui, mais dès le moment où il y a eu une résolution des Nations Unies qui a dit qu'il ne faut pas armer les forces armées centrafricaines, et à la lumière de ce que nous venons de voir pendant ces manifestations, il est de fait la responsabilité de la sécurisation, non seulement du processus électoral, mais du pays, incombe plus que jamais aux forces internationales. C'est pour ça qu'il faut que vraiment les autorités de transition et les forces internationales s'asseyent pour mettre à l'agenda d'aujourd'hui, je ne parle pas de demain, d'aujourd'hui, une sécurisation maximale du pays. À la sortie du forum de Bangui, il y a eu un accord de paix qui a été signé. Un délai d'1 mois avait été donné aux groupes armés pour faire un désarmement à l'amiable. Sinon, on allait faire un désarmement forcé. 4 mois après, on n'a pas bougé. Et naturellement, tout le monde fait lire. Ceux qui ne rêvent que d'en découdre avec le processus de transition ont mis ont profité de ce vide-là pour tenter leur chance. Donc il faut absolument que le désarmement se fasse. Et il faut absolument que tous les moyens soient donnés à la MINUSCA, aux forces internationales. Pour cela, et il faut aider aussi à la réhabilitation des PACA, parce que ce n'est pas l'ensemble des forces armées centrafricaines qui sont gangrenées. Il y a des soldats centrafricains patriotes qui se sont battus, qui se battent pour les institutions. Il y en a d'autres qui ont choisi de servir un homme qui n'est plus au pouvoir, c'est vrai, mais il ne faut pas, j'allais dire, mélanger des oranges qui sont encore saines avec des oranges qui ne le sont plus. Merci Martin Ziguélé d'avoir répondu à nos questions en direct sur TV5 Monde, en direct de Bangui. Martin Ziguélé, candidat à la présidentielle en République centrafricaine.